Leçon 1. Bien-être joyeux. Et Anna, je voulais avoir ton avis sur quelque chose. Quels sont selon vous les facteurs les plus importants pour atteindre le bien-être général? C'est une excellente question, John. À mon avis, le véritable bien-être va au-delà de la simple forme physique. Il s'agit de prendre soin de notre santé et de trouver des activités qui nous procurent de la joie. C'est une perspective vraiment intéressante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Absolument. Je crois qu'en plus de rester actifs et de bien manger, nous devons nous concentrer sur le développement d'un état d'esprit positif et sur la pratique de loisirs qui nous donnent de l'énergie. Je vois ce que tu veux dire. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect physique des choses, mais aussi des composantes mentales et émotionnelles du bien-être. Exactement. Des choses comme la gestion du stress, la pratique de la gratitude et la prise de temps pour les activités qui nous passionnent vraiment sont tout aussi essentielles. C'est tout à fait logique. Il s'agit donc vraiment de trouver un équilibre holistique dans tous les aspects de notre vie. Oui, exactement. Lorsque nous parvenons à atteindre ce type d'harmonie, nous commençons à ressentir un véritable bien-être durable. J'aime beaucoup ça. Cela ne se limite pas à aller à la salle de sport ou à surveiller notre alimentation, il s'agit de cultiver un style de vie joyeux et épanouissant. Précisément. Et je pense qu'il est important que nous nous encouragions et que nous nous soutenions mutuellement dans cette aventure, plutôt que de nous concentrer uniquement sur des objectifs de mise en forme rigides. C'est un excellent point. Le bien-être ne doit pas être considéré comme une corvée ou une punition, mais comme quelque chose qui enrichit réellement notre vie. Absolument. Lorsque nous l'abordons du point de vue des soins personnels et de l'autocompassion, cela devient beaucoup plus durable et gratifiant. J'apprécie vraiment que tu aies partagé cette perspective holistique. Anna, cela m'a donné beaucoup de choses à penser en termes de mon propre parcours de bien-être. Je suis tellement content, John. En fin de compte, le véritable bien-être ne se limite pas à la santé physique. Il s'agit de trouver l'équilibre et l'épanouissement dans tous les aspects de notre vie. Définitivement. D'accord, il est temps pour moi de commencer à réfléchir à de nouvelles activités de bien-être joyeuses à intégrer. Merci pour cette discussion. Génial, John. J'ai hâte de découvrir les nouveaux moyens que vous découvrirez pour favoriser votre bien-être général. Je vous souhaite tout le meilleur. J'apprécie, Anna. Très bien. Il est temps de faire preuve de créativité avec mon plan de bien-être. On se voit plus tard. Leçon 2. Les pièges des réseaux sociaux. Et Anna, je voulais avoir ton avis sur quelque chose. J'ai beaucoup lu ces derniers temps sur les inconvénients potentiels des réseaux sociaux. Ah oui, c'est un sujet très pertinent et important de nos jours. D'après ce que j'ai lu, une utilisation excessive des réseaux sociaux peut absolument avoir des effets négatifs tels que l'isolement et la dépression. Exactement. Il semble que la comparaison constante avec les vies organisées en ligne d'autres personnes puisse vraiment avoir un impact sur la santé mentale. Absolument. Et la façon dont les réseaux sociaux peuvent faciliter le FOMO, ou la peur de passer à côté d'une occasion, peut être extrêmement néfaste. Définitivement. C'est presque comme si nous devenions accros à ce flux constant de contenu et à la validation des autres. Absolument. Et ce besoin constant d'être connecté et engagé en ligne peut en fait nous empêcher d'être pleinement présents dans nos relations et nos expériences de la vie réelle. C'est un excellent point. Il est ironique de constater que ces plateformes destinées à nous connecter peuvent finir par nous isoler.
Exactement. La frontière entre une consommation saine et une obsession néfaste peut être très floue, en particulier pour les jeunes générations. C'est certainement une préoccupation légitime. Selon vous, quels sont les moyens de trouver un équilibre plus sain avec les réseaux sociaux? Eh bien, l'un des éléments clés est d'être intentionnel dans notre utilisation, en fixant des limites, en prenant des pauses régulières et en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité d'engagement. C'est tout à fait logique. Et j'imagine qu'il est également important d'être plus attentif à ce que nous consommons et partageons réellement. Absolument. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège qui consiste à créer constamment un personnage en ligne parfait au détriment de notre vie réelle. C'est sûr. Il s'agit de trouver des moyens d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière qui améliore réellement nos vies, plutôt que de les détourner de l'attention. Exactement. Et bien entendu, rien ne peut remplacer une véritable connexion et une interaction en personne lorsqu'il s'agit de notre bien-être général. D'accord. D'accord, vous m'avez donné beaucoup de choses à penser en termes de développement d'une relation plus saine avec les réseaux sociaux. Merci Anna. Bien sûr, John. C'est une question tellement importante ces derniers temps. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous vous efforcez de trouver cet équilibre. Fera l'affaire. Très bien, il est temps de commencer à mettre en pratique certains de ces conseils de santé sur les réseaux sociaux. On se voit plus tard. Leçon 3. L'inspiration de la nature. Bonjour, Anna. Je voulais avoir votre avis sur un point. Quel rôle joue selon vous le temps passé dans la nature dans notre bien-être général? Ah, c'est une merveilleuse question, John. À mon avis, la connexion avec le monde naturel est absolument essentielle à notre santé et à notre bonheur. Je suis d'accord. Il semble qu'il y ait tellement d'avantages. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Absolument. Lorsque nous nous immergeons dans la nature, que ce soit pour faire une randonnée, entretenir un jardin ou simplement nous asseoir sous un arbre, cela nous permet de nous déconnecter du stress de la vie quotidienne. C'est tout à fait logique. C'est comme une réinitialisation de notre esprit et de notre corps, n'est-ce pas? Précisément. Il a été démontré que le fait de vivre dans un environnement naturel réduit l'anxiété, stimule l'humeur et améliore même les fonctions cognitives. Fascinant. Je peux parfaitement comprendre comment la déconnexion à la technologie et la surstimulation numérique peuvent avoir cet effet. Exactement. Et les expériences sensorielles de la nature, images, sons et odeurs, peuvent être incroyablement réparatrices et inspirer un profond sentiment d'émerveillement. Je peux imaginer que cela doit être vraiment ressourçant et ressourçant. Avez-vous des activités ou des endroits préférés dans la nature que vous aimez explorer? Oh, j'adore faire de la randonnée en montagne ou passer du temps au bord de l'océan. Il y a quelque chose dans l'immensité et la beauté de ces paysages naturels qui me remplit d'émerveillement et de paix. Ça a l'air absolument charmant. J'adorerais en faire l'expérience par moi-même un jour. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se connecter davantage à la nature? Absolument. Je suggère de commencer par des sorties courtes et fréquentes. Même une simple promenade dans un parc local peut faire la différence. Et soyez présents. Faites appel à tous vos sens et laissez-vous inspirer par l'environnement. C'est un excellent conseil. Je vais devoir me réserver plus de temps pour m'immerger dans la nature. Cela semble vraiment réparateur.
Je suis sûre que vous trouverez cela incroyablement gratifiant, John. La connexion avec le monde naturel nous permet de nous ressourcer et de nous dynamiser d'une manière si profonde. J'ai hâte de l'essayer. Ok, il est temps pour moi de commencer à planifier des aventures dans la nature. Merci pour cette discussion instructive. Anna. Ça m'a fait plaisir, John. J'ai hâte que vous découvriez le pouvoir de guérison de la nature. Profitez de vos explorations. Absolument, à bientôt. Il est temps de sortir et de vous imprégner de cette inspiration naturelle. Leçon 4. L'énigme des trajets domicile-travail. Hey Anna, je voulais te poser une question sur ton trajet quotidien pour te rendre au travail. Combien de temps vous faut-il habituellement pour vous y rendre? Eh bien, cela dépend vraiment du trafic, John. Au cours d'une journée normale, il me faut environ 20 à 30 minutes pour me rendre au bureau. Ah, je vois. Ce n'est pas si mal, tout bien considéré. Trouvez-vous le trajet domicile-travail frustrant ou est-ce gérable? Pour être honnête, cela peut être un peu mitigé. Certains jours, la circulation est fluide, mais d'autres fois, cela peut être très lent. Je peux l'imaginer. Naviguer dans le trafic aux heures de pointe doit être un véritable défi. Que faites-vous habituellement pour passer le temps pendant vos trajets domicile-travail? Eh bien, j'essaie d'en tirer le meilleur parti. J'écoute souvent des podcasts ou des livres audio pour me divertir et me stimuler mentalement. C'est une super idée. Il s'agit de trouver des moyens d'optimiser le temps passé dans la voiture, n'est-ce pas? Définitivement. J'ai également commencé à essayer des exercices de pleine conscience, comme la respiration profonde, pour m'aider à rester calme et centré. Super, c'est une façon fantastique de transformer une situation potentiellement stressante en une opportunité de prendre soin de soi. Exactement. Et je trouve que cela m'aide vraiment à arriver au travail dans un état d'esprit beaucoup plus concentré et positif. C'est tout à fait logique. Envisagez-vous d'autres options de transport, comme les transports en commun ou le covoiturage? J'ai étudié la question, mais malheureusement, les itinéraires et les horaires des transports en commun ne correspondent tout simplement pas très bien à mon horaire de travail. Ah, je vois. Cela peut représenter un véritable défi. Le covoiturage pourrait cependant être une option, non? Absolument, c'est quelque chose que j'ai exploré. J'espère trouver un collègue qui habite à proximité et qui est prêt à partager le trajet. Ce serait idéal. Diviser le trajet domicile-travail pourrait le rendre beaucoup plus supportable. Absolument. Et ce serait également un excellent moyen de mieux connaître mes collègues. C'est très vrai. D'accord, vous m'avez donné beaucoup de choses à réfléchir en termes d'optimisation de mes déplacements. Merci pour ces informations, Anna. Bien sûr, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions au sujet de vos déplacements quotidiens. Fera l'affaire. Très bien. Il est temps de commencer à explorer certaines stratégies visant à améliorer les trajets domicile-travail. On se voit plus tard. Leçon 5. Rafraîchi et renouvelé. Et Anna, mon week-end s'est bien passé. J'ai passé le plus clair de mon temps à me détendre et à me ressourcer, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'est merveilleux à entendre, John. Un peu de repos et de détente peuvent faire des merveilles, n'est-ce pas?
Absolument. Je me suis assuré de me déconnecter du travail et des réseaux sociaux et de me concentrer uniquement sur les activités qui m'apportent joie et épanouissement. C'est une pratique tellement importante. Il est si facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Définitivement. Mais prendre ce temps pour me remettre à zéro et me ressourcer est crucial pour maintenir mon énergie et mon bien-être général. Je suis tout à fait d'accord. Quel genre de choses avez-vous faites pour vous ressourcer pendant le week-end? Eh bien, j'ai commencé mes matinées par du yoga léger et de la méditation, ce qui m'a vraiment concentré. Et je me suis assuré de sortir pour faire des promenades dans la nature également. Ah, ça a l'air absolument charmant. Se connecter au monde naturel peut être tellement réparateur. C'est vraiment le cas. Et l'après-midi, je me suis adonné à certains de mes loisirs préférés, comme la lecture et la peinture. Génial, John. Il est très important de consacrer du temps aux activités qui nourrissent nos passions et notre créativité. Exactement. Et le soir, je me concentrais uniquement sur la détente, par exemple en regardant un film ou en préparant un bon repas sain. Cela semble être l'équilibre parfait. Un mélange de rajeunissement physique, mental et créatif. Définitivement. Je me sens revigoré et prêt à aborder la semaine à venir avec énergie et enthousiasme. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Il est clair que vous avez vraiment accordé la priorité à vos soins personnels et à votre bien-être ce week-end. Absolument. Et je suis reconnaissant d'avoir un ami comme vous avec qui partager ce type de pratique de bien-être. Oh, merci John. Je suis heureuse que nous puissions nous soutenir mutuellement pour maintenir cet équilibre crucial entre vie professionnelle et vie privée. Moi aussi, Anna. Très bien, il est temps de commencer cette nouvelle semaine du bon pied. Merci de votre enregistrement. Bien sûr, John. Je vous souhaite une semaine merveilleuse et productive. À bientôt. Toi aussi, Anna. On se voit plus tard. Leçon 6. Voisin sympathique. Hey Anna, je voulais partager quelque chose que j'ai remarqué depuis que j'ai déménagé dans ce nouveau quartier. Ah, qu'avez-vous observé, John? Je suis curieux de connaître votre opinion. Eh bien, j'ai trouvé les gens d'ici incroyablement sympathiques et accueillants. Ils s'arrêtent toujours pour discuter quand je suis en déplacement. C'est merveilleux à entendre. Un quartier convivial et axé sur la communauté peut faire toute la différence. Absolument. J'ai vraiment apprécié les interactions que j'ai eues avec les voisins jusqu'à présent. Ils semblent vraiment intéressés à me connaître. C'est tellement gentil. On dirait que vous avez trouvé un endroit vraiment chaleureux et accueillant où vous vous sentirez chez vous. Définitivement. Ils ont même proposé de m'aider pour des tâches telles que les travaux de jardinage ou les courses si jamais j'en avais besoin. Waouh, c'est tellement attentionné. Il est clair qu'ils veulent que vous vous sentiez soutenu et que vous vous sentiez chez vous au sein de la communauté. Exactement. Je pense que ce sentiment de prendre soin les uns des autres est vraiment spécial. Je suis d'accord, John. Ce type de lien de voisinage et de système de soutien peut faire une grande différence dans la qualité de vie d'une personne. Définitivement. Je me sens très chanceuse d'avoir atterri dans une région aussi sympathique et accueillante. C'est merveilleux, John.
C'est formidable de ressentir un véritable sentiment d'appartenance à une communauté là où vous vivez. Absolument. J'ai vraiment hâte de mieux connaître mes voisins et de devenir un membre actif de cette communauté. C'est une attitude tellement positive, John. Je suis sûr que votre approche amicale et engagée sera grandement appréciée. Je l'espère vraiment. D'accord, je devrais probablement y aller, mais je voulais partager cette expérience édifiante avec vous. Leçon 7. La beauté de la nature s'épanouit. Bonjour, Anna. Les arbres et arbustes en fleurs parfument merveilleusement l'air ces dernières semaines. N'est-ce pas tout simplement merveilleux? Les couleurs vives et les parfums sucrés sont un véritable délice à cette période de l'année. Définitivement. C'est une sensation de rajeunissement à la vue et à l'odeur après les rudes mois d'hiver. Exactement. Les jardins de cette région prennent vraiment vie au printemps, n'est-ce pas? Ils le font en effet. Je me promène régulièrement juste pour admirer toutes les fleurs spectaculaires. C'est une idée merveilleuse. C'est une façon si sereine d'apprécier la beauté naturelle qui nous entoure. Absolument. Et ça me remonte vraiment le moral de voir toutes ces touches de couleur et de luxuriance. Je peux l'imaginer. La nature a le pouvoir de nourrir l'âme, n'est-ce pas? C'est sûr. C'est comme un régal visuel et olfactif pour les sens. C'est très bien dit, John. J'adore la façon dont les jardins restent aussi magnifiques pendant une grande partie de l'année. Moi aussi, même en été et en automne, il y a toujours quelque chose de nouveau et de captivant à découvrir. Définitivement. Les changements de saison lui confèrent une sensation de fraîcheur et de vitalité. Exactement. C'est un plaisir de vivre dans une région où la végétation et les fleurs sont si éclatantes. Je suis d'accord, John. Cela améliore vraiment l'ambiance générale et l'habitabilité du quartier. Définitivement. Bien, je devrais probablement y aller, mais je suis heureuse d'avoir pu partager votre admiration pour la beauté de la nature avec vous. Moi aussi, John. Passez le reste de votre journée au milieu de toutes ces belles fleurs. Ça ira, Anna. On se voit plus tard. Leçon 8. Suivi des colis. Et Anna, je voulais te parler de la commande en ligne que j'ai passée plus tôt cette semaine. Avez-vous des nouvelles de la date à laquelle il pourrait arriver? Ah oui, laisse-moi y jeter un œil. D'accord, sur la base des informations de suivi, le délai de livraison estimé est d'environ 20 minutes. Super, c'est bon à entendre. J'avais un peu peur que cela prenne plus de temps, mais 20 minutes, c'est le moment idéal. Génial, je suis content que la livraison soit dans les délais. C'est toujours agréable quand les choses arrivent à la date prévue. Définitivement. J'espérais recevoir ce package avant le week-end afin de pouvoir utiliser le contenu pour un projet que j'ai planifié. Je vois, c'est tout à fait logique. C'est pratique lorsque le moment convient si bien à vos besoins. Absolument. Et je vous remercie de m'avoir donné les informations de suivi. Il est utile de disposer de ces informations. Bien sûr, ravi de vous aider. Je sais à quel point il est important de suivre les livraisons de colis, en particulier pour les projets urgents.
Totalement. Très bien. Je vais garder un œil sur le livreur. Merci encore d'avoir vérifié le statut pour moi, Anna. N'importe quand, John. J'espère que le contenu du package correspond exactement à ce dont vous avez besoin pour votre prochain projet. Dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire. Très bien. Il est temps d'attendre devant la porte. On se voit plus tard. Leçon 9. Découvrir de nouveaux sentiers. Et Anna, je voulais te demander si tu serais intéressée à découvrir un nouveau sentier de randonnée avec moi ce week-end. Oh, ça a l'air génial, John. À quel sentier pensais-tu? Eh bien, je lisais un article sur cet endroit qui s'appelle Crystal Falls. C'est censé être une randonnée vraiment magnifique et pittoresque. Crystal Falls, hein? Cela semble intriguant. Quand pensais-tu y aller? J'espérais que nous pourrions y aller samedi, si cela convient à votre emploi du temps. Samedi serait parfait. Je n'ai pas d'autre projet, alors j'adorerais me joindre à vous dans cette aventure. Génial, je suis tellement contente que tu sois partante. Je pense que ce sera un excellent moyen pour nous de sortir et d'explorer une nouvelle région. Absolument. J'ai vraiment hâte de voir ces chutes et de profiter de l'environnement naturel qui les entoure. Pareil ici. D'accord? Allons-nous prévoir de nous retrouver samedi vers 10 heures? Ce timing me convient parfaitement. Où aimeriez-vous vous retrouver avant que nous ne nous dirigions vers le point de départ du sentier? Et si on se retrouvait au café de Main Street? C'est un bon point de départ. Ça a l'air parfait. Je vais m'assurer de faire le plein de caféine et de prendre une collation légère avant notre grande randonnée. Excellente idée. D'accord. C'est un plan alors. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle piste avec vous. Moi non plus, John. Ça va être tellement amusant. Je te verrai samedi matin, j'ai hâte. Génial. C'est un rendez-vous. Profite bien du reste de ta journée, Anna. À bientôt. Leçon 10. Promenade de shopping. Hey Anna, je me demandais si tu serais intéressée à te joindre à moi pour une visite des magasins locaux plus tard dans la journée. Oh, ça a l'air génial, John. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, j'ai besoin de quelque chose et j'ai pensé que ce serait bien d'explorer les magasins ensemble. Génial, je serais heureuse de me joindre à vous. Y a-t-il quelque chose que vous recherchez en particulier? Je cherche juste à naviguer, mais je pourrais aussi trouver quelque chose pour ma sœur. Elle a mentionné avoir besoin d'un nouveau foulard. C'est tellement attentionné de ta part. Je suis sûre qu'elle apprécierait. Oui, j'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour elle. Et la boutique est censée proposer un grand choix. Merveilleux. Le magasin est-il à proximité ou devons-nous nous y rendre en voiture? C'est juste à quelques pas d'ici, en fait. Peut-être 10 minutes environ. Parfait. Une belle promenade dans le quartier a l'air délicieuse. D'accord. D'accord. Devons-nous partir dans environ 1 heure alors? Ça me semble bien. Donne-moi un peu de temps pour ranger ici, et je te retrouverai devant. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de parcourir les magasins avec toi.
Anna. Moi aussi, John. Ça va être marrant. D'accord, à bientôt. Génial, j'ai hâte. À bientôt. Leçon 11. La passion pour la performance. Bonjour, Anna. Je me demandais si vous seriez prêt à discuter de quelque chose sur lequel je travaille. Absolument, John. Je suis tout à fait à l'écoute. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai suivi des cours de théâtre récemment et je commence vraiment à développer une passion pour le spectacle. Oh, c'est excitant. Je ne savais pas que tu explorais le monde du théâtre. C'est merveilleux. Oui, ça a été une expérience tellement enrichissante. Je profite vraiment de l'occasion de perfectionner mes compétences. C'est agréable à entendre. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous produire devant un public? Pas encore, mais j'espère y parvenir. J'adorais mettre en valeur mes nouveaux talents. Je ne peux qu'imaginer à quel point ce serait passionnant. Le rythme des concerts doit être incroyable. J'ai vraiment hâte de le voir. Mon objectif était de monter sur scène un jour. C'est tellement admirable, John. Je suis sûre que grâce à votre dévouement, vous allez réaliser des performances exceptionnelles en un rien de temps. Je l'espère vraiment. Cela a été un véritable voyage quotidien qui m'a permis de continuer à améliorer mes compétences. Eh bien, je ne doute pas que vous y arriverez. Les arts de la scène demandent beaucoup de pratique et de discipline. Définitivement. Mais c'est le genre de défi que j'aime vraiment relever, jour après jour. C'est merveilleux, John. Je suis heureuse que vous ayez découvert cet exutoire créatif qui vous passionne tant. Moi aussi d'accord, je devrais probablement y aller. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. N'importe quand, John. J'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours d'acteur au fur et à mesure de son évolution. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. À bientôt. Leçon 12. Conversation compatissante. Hey Anna, je voulais te parler de quelque chose qui me trotte dans la tête ces derniers temps. Bien sûr, John. Je suis là pour écouter. À quoi pensais-tu? J'ai beaucoup lu sur la dévastation industrielle et économique qui sévit dans certaines régions du monde, et c'est vraiment bouleversant. Je ne peux qu'imaginer, John. L'ampleur de ces crises et les souffrances humaines qu'elles entraînent sont véritablement dévastatrices. Exactement. Plus de 8 millions de personnes sont aux prises avec les conséquences, et c'est tellement bouleversant. Cette statistique est ahurissante. Il est difficile d'imaginer le niveau de difficulté auquel tant de personnes sont confrontées. Absolument. Je me sens tellement impuissante à aider, mais je n'arrête pas de penser à ce que nous pourrions faire, même de manière modeste. Je comprends ce sentiment, John. Il est naturel de vouloir tendre la main et de faire une différence lorsque le besoin est si grand. Définitivement. Avez-vous des idées sur la manière dont nous pourrions apporter notre contribution, même si c'est de manière modeste? Peut-être pourrions-nous faire des recherches sur certaines organisations humanitaires réputées travaillant dans ces domaines et rechercher des moyens de soutenir leurs efforts.
C'est une excellente suggestion. Même un petit don peut grandement contribuer à soulager la situation. Exactement. Et la sensibilisation à la situation pourrait également inciter d'autres personnes à s'impliquer. Tu as raison, chaque geste de compassion et chaque geste peut faire une réelle différence, qu'elle soit grande ou petite. Absolument, John. Il est important de se rappeler que nous avons tous le pouvoir d'avoir un impact positif, même face à des défis insurmontables. Tu as tellement raison. Très bien, j'ai un peu plus d'espoir maintenant. Merci pour cette conversation réfléchie, Anna. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider à t'écouter avec compassion, John. Voyons ce que nous pouvons faire pour donner un coup de main, même si c'est modeste. Définitivement. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Cela signifie vraiment beaucoup. Bien sûr, John. Je suis là pour vous, et je suis sûre que nous pouvons trouver un moyen significatif de contribuer. Une étape à la fois. Absolument. D'accord, je devrais y aller. Mais merci encore. Ce chat a été très utile. N'importe quand, John. Prenez soin de vous et faites-moi savoir si vous avez d'autres idées ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Fera l'affaire. À bientôt, Anna. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.